Alors on va s'élancer avec toi sur ce premier dossier de l'émission. Mbappé, au revoir. Au revoir, oui. Je crois qu'on en fait un peu trop parce que on a cette tendance à toujours oublier ce qui s'est passé hier et avant-hier. Et bien sûr, tendance à oublier ce qui s'est passé au mois de juillet, puisque au mois de juillet, il avait déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat l'année à laquelle il avait droit. Et ça a amené à cette schizophrénie très parisienne de l'un des meilleurs joueurs au monde, condamné au loft, c'est-à-dire à ne pas jouer, à ne pas s'entraîner avec l'équipe A, à ne pas voyager lors de la tournée d'été. Et ça on oublie. Et ça marque les joueurs. Et ce sont pas les retrouvailles devant les médias quelques semaines après qui font oublier ce qui s'est passé en ce mois de juillet, en ce mois d'août. Donc on savait qu'il allait partir, tout simplement il l'a fait. En Espagne, on a considéré qu'il a été assez élégant et assez sobre dans son message d'adieu. Pour ceux qui ici on est quelques-uns qui faisons de la télé, c'était pas terrible, hein, ni le cadrage, ni la lumière de la pub, enfin de ces adieux, mais c'était assez sobre. C'est vrai que il a oublié de remercier son président. C'est lui qui a dépensé des sommes astronomiques pour le faire venir. Ça fait jaser, ça. Après, est-ce que il n'a pas oublié hier soir lors des remerciements pour son titre de meilleur joueur français. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un mal aimé. Mais en même temps, qui n'est pas mal aimé au PSG? Qui n'est pas mal aimé au PSG? Je vois, il est pas sûr. On va faire un petit jeu. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé le jour où Neymar a été présenté à Paris? C'était la 7e merveille ou la 8e merveille du monde, Neymar. Au début. Et comment il est parti? Il s'est fait siffler. On a bien vu le parcours de Neymar aussi. Est-ce qu'on a vu comment c'est parti? Comment est arrivé Messi? Pendant des jours, on l'attendait à l'aéroport. Est-ce qu'il va les journalistes l'attendaient. Non, mais tout le monde. Même les supporters. Non, mais je veux dire, en fait, Paris brûle les ailes des joueurs. Et je me suis amusé à me rappeler avant juste l'émission. Alors? Et je me suis dit, il y a aussi Neymar, donc il y a Messi. Mais même Cavani, il est parti un peu par la petite porte. Par la petite porte, oui, mais c'est ça en fait. Donc en fait, Paris a quand même cette spécialité de pousser vers la porte ou de dire au revoir par la petite porte à des joueurs qui ont marqué le football et ce club. Mais je ne parle pas de Pastore quand il est arrivé, par exemple. Donc le PSG a un problème particulier avec ces grands joueurs, et pas que les grands joueurs, parce que il y en a un autre qui va partir par la petite porte. Je pense à Keylor Navas, et qui malheureusement ça s'est très mal passé avec lui. Je pense que il y a les relations humaines au PSG, ça laisse à désirer. Après, n'oublions qui est quand même Mbappé. On en a fait référence tout à l'heure. Meilleur buteur de la Ligue, meilleur joueur de la Ligue, meilleur buteur dans l'histoire du PSG. Et l'un des meilleurs joueurs, au moins il est dans le trio des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Je ne sais pas si de l'histoire, laissons-le venir encore quelques années. Mais la réalité est que on devrait être peut-être beaucoup plus à même de dire aussi merci. Je ne suis pas sûr, effectivement, que quand il partira, que ce soit de Madrid ou d'un autre endroit, le public, les supporters soient aussi malveillants parfois comme ils l'ont été ici avec lui. Moi, ce n'est pas quelqu'un que j'aime spécialement, Mbappé. Bien sûr. Mais je trouve que ce qu'il a apporté au football ces dernières années, ça mérite quand même du respect qu'il n'a pas eu, je pense, au niveau des dirigeants, et qu'il n'a pas eu par une partie des supporters. Et j'ai encore en tête les supporters, les vrais supporters du PSG qui sont allés devant la maison de Neymar pour lui crier des insanités avant qu'il quitte le club. Il y a aussi la forme. C'est pour ça que ce que font les dirigeants est important. Je vais donner 3 exemples. Vous allez voir. Le départ des Casillas qui a été forcé.
il a été forcé de partir du Real Madrid, son départ avec Mourinho, et il a été sacrifié, et il est parti. Et il a donné, pour annoncer son départ, une conférence de presse, en salle de presse. Florentino n'était pas là parce que Casillas ne voulait pas qu'il soit, mais ça s'est passé au Santiago Bernabéu, devant la presse, devant ses confrères, c'est ce qu'on appelle une institution. 2. Ça, c'est une institution. Le départ de Zinedine Zidane. Alors, le départ de Zizou. Vas-y. Il y avait Florentino Pérez, rappelez-vous, il avait l'air déconfit parce qu'il ne s'attendait pas du tout. Ouais. Il a appris ça 48 heures à l'avance, mais il était là. Ouais. Et il a dit au revoir au Real, devant tout le monde. Et avec les honneurs. Et puis, bien sûr, il y a le cas extrême. Vous vous rappelez tous les larmes de Messi à Barcelone. Les larmes. En conférence de presse. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et les larmes. Aucun joueur n'aurait symbolisé un club comme l'a fait Messi avec Barcelone. C'est pour ça que le fait qu'il ait décidé de faire juste une vidéo depuis chez lui, même s'il est sobre, mais ça montre qu'il y a cette distance avec les dirigeants, communication 2.0, avec peut-être les nouveaux joueurs, les autres peut-être joueurs. cette tendance. Mais donc on peut mieux faire du côté du PSG. C'est vrai, je suis d'accord à ces joueurs, qu'ils soient des stars ou un peu moins des stars. Time Sport, le mode pressing. Arsenal jouera donc face à Everton ce dimanche, 17h. Mais place au match de ce soir. En cas de défaite, peut-être ça donnera plus de chance à Arsenal d'être champion d'Angleterre, Juan Trocé. Et oui, parce que tu l'as rappelé, City va aller jouer chez les Tottenham. Un match en retard. Ouais. Aujourd'hui, Arsenal est devant, 86 points. City juste derrière, 85 points. En cas de défaite et un match de la fin de la saison, Mathieu l'a dit tout à l'heure, Everton va se déplacer à Arsenal pour la dernière journée. Donc, les hommes d'Arsenal et d'Arteta, en cas de défaite de City, auraient vraiment toutes les cartes de son côté pour pouvoir remporter ce championnat, cette première ligue. Et ça me fait, il y a deux réflexions. Alors, la première, c'est que il était temps quand même que Guardiola ne gagne pas tout. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que il domine la première ligue. En même temps, il s'est permis de rappeler à juste titre que même si tout le monde croit que c'est City, c'est lui qui a dépensé le plus, ce n'est pas vrai. Sur les 5 dernières années, les clubs qui a le plus dépensé a été Chelsea, Manchester United est 12e, City était 3e et Arsenal 4e. Non, c'est normal. Manchester United, Chelsea, Arsenal et City. Voilà. Et City en 4e position. Et ça, c'est important qu'il le rappelle. Mais bon, il a joué avec les dates parce qu'il a dit sur les 5 dernières années. Si tu vas sur les 10 dernières années, en fait, City, c'est le 12e club à avoir le plus dépensé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est important. Et puis, il y a quand même une deuxième réflexion. Je reviens sur cette histoire très particulière du football anglais, qui n'est pas ni l'espagnol ni le français. C'est la confiance des dirigeants dans ses entraîneurs, dans ses managers. Rappelez-vous, il y a Arteta, quand il est arrivé, la saison merdique, excusez-moi de cette expression qu'il a fait avec Arsenal, mais on l'a maintenu, on lui a fait confiance, tu vas continuer. Et vous voyez, je crois que c'est la 12e ou 3e saison qu'il est à la tête d'Arsenal, et il risque fort d'être champion d'Angleterre. Ouais, c'était le même cirque l'année dernière. C'est important. Et ça montre la différence. Ça montre la différence qui existe entre le football anglais et le football continental. Les entraîneurs que City va perdre ce soir. Enfin, on a un club. Mais s'il ne perd pas, la confiance dans les managers en Angleterre n'a rien à voir à ce qui se passe dans le continent et notamment en France, voire en France.